Le mot jusant désigne la marée descendant d'une rivière ou d'un fleuve. Ici, au lieu de ne toucher qu'un fleuve ou l'un de ses affluents, il touchait l'ensemble des océans sur la planète. Serions-nous capables de survivre? C'est exactement dans ce type d'environnement que nous lâche le jeu Jusant. Un désert aride, une chaleur écrasante et un cimetière de navires à l'horizon. La seule présence dans ce désert, c'est nous et un groupe de mouettes. Alors la caméra se recule et nous apercevons la tour imposante se dressant devant nous. Bienvenue dans Jusant. On démarre le jeu au pied de la tour. Il y a déjà des installations qui semblent favoriser l'escalade. Et ça me paraît être le bon moment pour vous introduire à la mécanique principale du jeu, la grimpette. Vous pouvez vous accrocher aux parois, poser des pitons pour vous assurer et rembobiner la corde quand elle devient trop courte. C'est un gameplay simple mais efficace et qui fait largement le job. Après un peu d'exploration, je trouve le phare, la première grande structure du jeu. Il surplombe le désert et dégage une aura mystérieuse et presque féerique. Clairement, on voit que des gens sont passés par là il n'y a pas très longtemps. Pourtant, aucun signe de présence humaine. Où sont-ils partis et surtout pourquoi sont-ils partis du phare? Dans une des tours adjacentes, on peut trouver une lettre de Bianca. C'est elle qui vivait sur le phare mais qui décide de partir. C'est la première lettre d'un journal qu'elle dit vouloir éparpiller sur son chemin pour que les gens puissent le lire au fur et à mesure de leur ascension. Au sommet du phare, un drôle de système de tuyaux m'attend, alors j'interagis avec et il se passe ça. Grâce à mon instrument et au pouvoir de cette petite bête trop mignonne, j'arrive à réactiver le phare et à ramener la végétation sur cet endroit. Cette scène donne vraiment l'impression que le phare a été conçu spécialement pour moi, ou du moins pour mon instrument. Mais d'où vient-il cet instrument? De même que cette petite boucle bleue, on ne connaît pas ses origines. Tout ce que je peux imaginer, c'est que vu l'émerveillement du personnage, il n'est pas originaire de la tour. On découvre que notre ami est capable d'adapter le terrain en faisant pousser des lianes, ce qui nous permet de débloquer l'accès à un village suspendu. On peut en apprendre plus sur la vie des personnes qui habitaient là. Ils aimaient notamment la musique puisqu'on peut trouver des instruments à plusieurs reprises. On voit aussi qu'il y avait un système de courrier car on peut voir que certaines lettres sont posées devant la porte de certaines maisons.
On découvre aussi l'existence d'hôtels et de fresques que les habitants avaient placés dans des grottes. Est-ce que cela pourrait se rapprocher à une ancienne religion? C'est possible, mais rien ne nous le prouve. Après une petite phase de platformer, on découvre une phase plus exposée de la tour. Ici, le soleil est omniprésent et mon endurance se vide plus rapidement. La falaise surplombant le désert est vraiment magnifique, alors prenons une petite seconde de pause dans la narration pour admirer le paysage. Dans l'une des ruines, on peut trouver une lettre de Bianca. Ils lui ont parlé des créatures légendaires appelées les balastes qui vivraient dans les nuages et pourraient fournir une source d'eau conséquente. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où ce maudit jusant pourrait venir? Parce que moi, oui. La raison pour laquelle il y a eu un jusant, on ne la connaît pas précisément, mais la cause la plus probable, c'est que la Terre est arrêtée de tourner. Et comme le Soleil n'exposait plus qu'un seul côté de la Terre, ce côté est devenu horriblement sec et aride. Aussi, quand on arrive sur la tour, il n'y a déjà plus personne. Alors, est-ce qu'ils sont tous morts? Probablement pas, sinon on aurait retrouvé des cadavres. L'hypothèse la plus réaliste, c'est qu'ils ont été obligés de fuir précipitamment. Pourquoi? Sûrement à cause de la sécheresse. Ils sont partis en catastrophe et ils ont laissé beaucoup de choses derrière eux, notamment des boîtes aux lettres remplies, des coquillages, des instruments de musique, des meubles, etc. Le problème c'est que tu te dis pas un beau jour, bon, y a pas assez d'eau, il fait trop chaud, je me barre, mais je prends que la moitié de mes affaires. S'ils avaient dû fuir la chaleur, ils auraient laissé des villages complètement vides. Or, c'est pas le cas. Donc il y a eu quelque chose de complètement inattendu qui les a surpris et qui les a tous fait fuir. Mais si un tel événement a eu lieu, j'ignore de quoi il devait bien s'agir. Au sommet de la ville suspendue, je tombe sur cette horloge solaire. On dirait vraiment un monument ancien et il possède les mêmes tuyaux que sur le phare. Alors, encore une fois, je prends mon instrument et active la relique. Comme sur le phare, la vie reprend forme, la nature s'éveille, mais cette fois-ci, une drôle de créature vient nous rendre visite. Grâce au crabe géant, on découvre un nouveau passage dans le mur. Il mène vers une grande cité souterraine et c'est de loin l'endroit le plus urbanisé qu'on ait vu. Cette ville possède d'anciens restaurants, des canalisations, des logements, bref, tout ce qu'on attend d'une cité comme celle-ci. Il se peut que ce soit la capitale de la tour, au vu de sa taille, elle doit être vraiment très importante. Après un petit moment d'exploration, j'arrive dans une grotte immense. On apprend que cet endroit est en fait un réservoir d'eau. Aujourd'hui, il est à sec, mais à l'époque, c'était la plus grande source d'eau disponible. Donc pas étonnant que la ville la plus développée de la tour se trouve juste à côté. Cependant, même si l'endroit n'est plus habité par des humains, c'est un nid de petites étincelles jaunes qui permettent de s'envoler. Bon, pour l'instant, elles dorment, mais je crois que j'ai trouvé le moyen de les réveiller.
Grâce au pouvoir de mon ami, je peux canaliser ces étincelles pour m'en servir comme moyen de propulsion. À l'extérieur, un vent violent souffle sur toute l'arête de la tour. On voit clairement que ce côté est fait pour les plus aventuriers. Dans une grotte, on peut trouver une lettre écrite par Bianca. Dans l'ascension, elle dit avoir perdu un proche. Elle est épuisée, n'a plus la force de continuer et a perdu la notion du temps. Dans l'une de ses autres lettres, elle explique qu'elle a vu des balastes. Ces créatures extraordinaires. Serait-elle en train de perdre la raison ou a-t-elle vraiment vu ces créatures? Et comme pour confirmer les propos de Bianca, je tombe nez à nez avec une créature plutôt hors du commun. Ce dernier chapitre où on atterrit au sommet de la tour, il s'appelle Syzygy. Et si je n'ai pas parlé du nom des chapitres depuis le début de cette vidéo, c'est parce qu'ils sont pas très intéressants. Mais lui, il est très intéressant. Une Syzygy, c'est globalement ce qui se passe quand il y a une éclipse de lune ou de soleil. Et comme pour souligner le côté astronomique, il y a une énorme tour avec des constellations dessinées dessus. On notera d'ailleurs la mise en scène incroyable, il y a des montagnes partout autour de nous qui forment cet effet cuvette pour montrer qu'il n'y a rien d'autre à l'horizon d'intéressant et qu'il faut se focaliser sur la tour. Cette tour, c'est un petit peu le dernier challenge du jeu, il faut maîtriser son endurance, bien timer ses sauts, c'est dur mais la récompense en haut est phénoménale.